Bah, Bah, tout le monde est content, quoi. Tout le monde, c'est Foued, on va chez Foued. En fait, c'est vraiment. Je pense que j'ai enregistré tout long. Hein. Ouais, je crois vraiment que tout le 83 est passé au moins une fois par chez toi. Ouais, c'est clair et net. Hein. Ouais, après Liem, c'est le frérot, hein, c'est la famille. C'est un emblème du rap français, quand même. Ouais, c'est incroyable. J'ai réussi à placer avec Jules. Oui, la fameuse. Ouais, moi, j'entends toujours, ça m'arrive souvent, Foued, quoi. Foued, Meruem. Il y en a beaucoup, hein. Faut mettre la lumière sur tout ça. La famille, bienvenue dans l'émission Calé. On est avec un nouvel invité aujourd'hui. C'est Foued de chez Meruem Productions. Donc voilà, aujourd'hui, Foued, il est calé avec nous. Je vais vous présenter un peu le personnage. Il va se présenter tout seul. Vous allez comprendre un peu le milieu artistique, ingénieur du son du 83 de chez nous. C'est l'homme de l'ombre, l'homme à tout faire. Plusieurs casquettes à son arc, plusieurs cordes à son arc. Et voilà, hein, je te laisse te présenter, Foued. Hein. Salut l'équipe. Écoute, je suis Foued du studio Meruem. Voilà, on est là, ingé son, beatmaker, top liner, tout ce que tu veux, on est là. Merci Djibril pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Ça fait plaisir. Merci à toi d'être en plus, venu. on est chez TLN Podcast. Ouais, ça fait plaisir. Junior, tu connais. On est tout dans. Là, c'est tout famille. Là, c'est vraiment oui, maison. là, c'est 8-3 sur la carte. C'est incroyable. Ça fait vraiment plaisir. En plus, comme on disait il y a 5 minutes, là, moi, Foued, je te connais depuis très, très, très longtemps. Et oui. Voilà, tu m'as vu un peu grandir. J'enregistre mes sons chez toi depuis des années. C'est vrai. Donc, je viens à ton studio. On accompagne. Voilà, je viens à ton studio depuis très longtemps. On a fait beaucoup de beaux titres, beaucoup de projets. On a vu des évolutions. Hein. C'est parti de rien. Et c'est beaucoup d'évolutions. Ça continue, hein, parce qu'on n'est pas encore... Regarde, t'es en train de m'interviewer. Voilà, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais surtout que, pour venir un peu au fait, toi, moi, je t'ai connu artiste. Hein, parce que tu rappais un peu à l'époque. Ah, ça y est, ça raconte les dossiers. On est un peu obligé de sortir les dossiers. Il y a beaucoup de gens qui savent pas. Hein. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que tu rappais à l'époque. Moi, je venais te voir en concert, j'avais 8 ans. J'étais tout petit, je sortais avec mes potes dans notre petit village pas loin de Toulon. Sur l'espoir même. Et voilà, non, mais c'est vrai, on te regardait sur la scène. Tu montais, toi, les scènes, c'est ça qui était drôle. T'arrivais avec le matos, hein, c'est ça Tu montais, toi, les scènes et d'un coup, tu te mettais à freestyle. Tu gérais le son, surtout. Surtout, tu gérais le son pour tout le monde. Ça, c'était... On a toujours été dans l'enregistrement, dans la sono, dans tout ça. Hein. Bah de base, t'es parti de là, en vrai. Hein. T'es parti de la sono, t'es pas parti de... Bah, en vrai, je t'explique. Alors, c'était avec mon groupe Espérance, Hako, Golfo. Tu vois, c'est grâce à Hako que je suis dans la musique. C'est lui qui m'a mis dedans, tu vois, vraiment. Et donc, on rappait. Et nous, quand on a commencé à s'enregistrer, on a enregistré sur cassette. Ah ouais, donc, ça existait pas, ça existait les CD, mais c'était un truc de fou, tu vois. Sur cassette. Et donc, on faisait beaucoup plus de freestyle que d'enregistrement, tu vois. Et un jour, à force de rapper au même endroit, c'était aux HLM. Ouais. Tu vois où c'est ? Ouais. Il y a une femme, elle est venue, elle me dit « Ah, mais je vois tous les jours vous rappez et tout, ça vous dirait de faire un concert ?» Tu vois, carrément et tout, donc t'es affolé, tu vois. On avait fait le premier concert au Plantade. Ah, c'est parti de là, en fait. C'était fête de la musique, en plus, non ? Non, c'était un concert pour un événement, je me rappelle plus trop pourquoi. Et en fait, je suis arrivé là-bas. En fait, je vous connais, j'ai regardé comment ça se passait, j'ai vu la scène, tac, j'ai commencé à parler avec les mecs. Et de là, j'ai compris qu'on pouvait faire nous-mêmes des scènes, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et de là, on a commencé à faire nos scènes. Ramener tes collègues, tes artistes. C'est ça, faire les demandes pour avoir les autorisations pour faire les scènes, les prix de matériel à la mairie. Aussi, ouais. Du coup, on se formait sur le tas, tu vois ce que je veux dire Parce que c'est du matos, hein. Moi je me rappelle, je voyais tout installé, c'était... Ouais, c'était des beaux trucs avec des ponts de lumière. C'était des belles scènes quand même. D'ailleurs, ça se fait plus trop, hein, j'ai l'impression... Ouais, j'ai cru savoir, mais on va revenir. Hein. J'ai l'impression que même en soi, la fête de la musique en 2024, ça a plus les mêmes impacts qu'à nos époques à nous. Enfin, j'ai l'impression... qu'il faudrait peut-être relancer un peu la machine à dans le secteur. Ça commence à revenir quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, ils commencent à nous laisser notre place. Ouais. Et en plus, tu viens avec ta clé, le jour même. T'es libre, quoi. Faire passer le maximum de gens, tu vois. Ouais, faire passer des artistes de chez nous, quoi. Ouais, c'est ça. Les petits jeunes comme les plus anciens, comme ceux qui veulent présenter un projet. Et ouais. Donc c'est sympa, quoi. Et après, tu t'es lancé. C'est vrai que on a beaucoup de gens en commun. Tu t'es lancé aussi après vraiment perfectionné, on va dire, dans le milieu de l'ingé son, en fait. Ouais, c'est ça. De passer derrière le en fait, mix. après, moi, je suis parti travailler dans l'événementiel. Ouais. Donc, moi, je montais des scènes et tout. Et après, un jour, je me suis levé. Je dis, pourquoi je fais pas ingé son, un studio et tout, tu vois ce que je veux dire ? Ma femme m'a suivi. Du coup, j'ai trouvé une formation à Marseille au CFPMS. Donc, je suis parti faire passer mon diplôme.
Et une fois revenu, je me suis branché avec Béchir de l'Impasse et Jimen. Et c'est là où on a monté le premier studio truc, au Sablette. Ouais. Ouais, c'est Le là où ça a commencé. le premier à la scène, ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, la scène, Ouais. et où il y avait Cheb Béné, Tomba, Nabassa, etc. Ils avaient un beau studio, tu vois ce que je veux dire. Ils avaient vraiment un beau truc, tu vois. C'est Nabassa qui venait nous chercher jusqu'à Soliès, Ouais, lui, à l'époque. il était bien investi, Nabassa aussi. Ouais, à l'époque, il venait nous chercher à Soliès. Mais qu'est-ce que vous faites? Venez rapper. Et tout. Tu vois ce que je veux dire? Non, on est bien à Soliès. Oui. Après, ça, c'est un peu la mentalité de chez nous. Ouais, mais tu vois, Nabassa, il a été déterminant dans le parcours parce qu'il venait nous chercher carrément. Tu vois ce que je veux dire? Il ne nous laissait pas tout seul. Il y a qui? Il y a Hello 2R, Coffrefort, qui nous avait invités sur le 2. Bon, moi, j'étais absent, mais après, il y a pas mal de gens qui... Tout un schmilblick, Tout un schmilblick, ouais, c'est clair. Mais qui en est arrivé à ce qu'aujourd'hui, tu es un studio ouais, c'est ça. à toi, quoi, quand même. C'est Hein. ça. Bon, tu as le soutien de la femme, hein. on le retient, ça, hein, Oui. parce que faut savoir aussi se reposer des fois et avoir... Et ouais. Non, après, il y a beaucoup, je travaille avec beaucoup de personnes, tu vois ce que je veux dire. Mon associé Jimen, tu vois ce que je veux dire, Medji. Après, il y a beaucoup de gens qui travaillent au studio. Maintenant, il y a une équipe. Oui, ça bouge bien. Ouais. On tourne, puis on voit, hein, tu fais travailler beaucoup de jeunes, ça tourne, on vient, on se pose, on boit un café. C'est ça. Il y a vraiment c'est de l'entrepreneuriat, en fait. Hein, c'est vraiment... mais familial. Ouais, c'est voilà, je vais pas dire en mode... c'est familial, tu vois. Je mets le point sur ça, c'est que vraiment, on sent... il commence à vraiment y avoir une bonne ambiance, un bon truc. Une bonne énergie, ouais. C'est cool, quoi. Et puis d'ailleurs, par la suite, tu vas peut-être faire autre chose. C'est un projet, hein. Augmenter un peu c'est ça, hein. On va la viser le superficie, hangar, voilà. On va essayer de viser le hangar, on va essayer de viser la collaboration, je sais pas, ça se dit collaboration, ouais, voilà, la collaboration. avec pas mal de gens qui voudront se prêter au jeu. Ouais, c'est clair. On va essayer de grossir un peu le truc. Ouais, puis surtout que t'en as quand même enregistré pas mal, t'as fait sortir pas mal de sons à des petits jeunes. Oui. Tout le monde est content, quoi. Tout le monde, c'est Foued, on va chez Foued. En fait, c'est vraiment... Je pense que j'ai enregistré tout Toulon. Hein. Ouais, je crois vraiment que tout le 83 est passé au moins une fois par chez toi. Ouais, c'est clair et net. Hein. Après, on a d'autres studios comme Sabri, par exemple. Blue Magic, Blue Magic. On a d'autres studios et tout. Mais c'est vrai que quand on parle 8-3, Toulon, machin et tout, premier studio, c'est Meruem. Ouais, c'est ça. Après, il faut qu'il y a plus... Là, il y a un nouveau studio qui a ouvert. Je crois que c'est Cloud Studio. Cloud, ouais. Pareil, des artistes Cloud. que j'enregistrais à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les Apes. Les Apes. Que j'enregistrais aussi à l'époque. C'est vrai. Blue Magic que j'ai enregistré à l'époque. De toute façon, tout ça, on le mettra d'ailleurs en description et tout pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de monde ici, il faut le dire. Hein. On n'est pas souvent mis en lumière, mais on parlait aussi de Nabassa. Nabassa, il a sorti des t-shirts, là. Je sais pas si tu les as vus. Ouais, mais en plus, il est en train de préparer un gros projet. Tu sais que Nabassa, c'est le mec le plus malchanceux du 83. Ah ouais? Ah, tu le sais, ça? Tu connais pas? Non. Lui, il y a des projets, il a eu des propositions, à chaque fois, il arrive une dinguerie. À chaque fois, il arrive une dinguerie, pile poil au moment où... Ça y est, c'est le moment. Ça y est, ça... Ouais, il fallait qu'il y ait une épine sur le chemin. Ouais, donc là, j'espère que son projet va marcher, on va voir. Hein. Ah ben, tu vois, j'étais pas au courant, mais... Et ouais, lui, là, c'est très connu, lui. Très connu dans la France entière. Ouais, dans la France entière. Hein. C'est même plus... Ça a passé le stade du 83. Oui. Mais pour dire, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça dans le 83 qui sortent un peu le nom, quoi, de la Côte d'Azur, de Toulon. Ben, tu sais que Nabassa, enfin FOB, c'est le premier disque d'or non officiel. Ah, ils ont atteint les... Ils ont vendu plus de 50 000 CD. Putain, ça, tu vois, je savais pas. Main à la main. Moi, je les écoutais, j'étais tout petit. Main à la main. C'est incroyable ou pas? Putain, c'est incroyable. Hein. Mais pour parler un peu de tous ces artistes aussi, il y en a pas mal qui viennent chez toi. Par exemple, on a Jaffskov, voilà, qui a sorti aussi des projets, qui a sorti pas mal de featuring avec des gens de Marseille, qui est encore en train de bosser là en ce moment. On a Flaka aussi. On a le petit Jimes. Il y en a tellement que... là, c'est ce qui vient en premier. Je pense qu'on pourrait passer... Voilà, Nada. Il y a énormément d'artistes. Hein. Enfin, si on commence à tous les Oui, dire. je pense qu'on passe l'heure, franchement. C'est pour ça que je vous mettrai tout en description, parce qu'on a vraiment une palette ici de petits jeunes plus ou moins un peu connus, un peu dans le secteur. Mais il faudrait vraiment inciter les gens à aller voir, parce que pour moi, faut pas que ça passe dans l'oreille d'un sourd, tu vois. Faut que vraiment on comprenne qu'ici, il y a du boulot, il y a du taf. Toi, tu le disais, t'es parti quand même de rien, quoi. Hein. Tu montais des scènes, t'allais faire des petits concerts, puis d'un coup, tac,
as eu le truc de te dire, je vais me faire la formation, puis Ouais. tu as bossé pour en Ah oui, arriver là. oui, et pour- c'était un parcours. C'était un Même parcours, mais après, il y a beaucoup de passion. Tu vois, ce qui m'a aidé à. ce que j'allais dire, ouais, Mm. c'est beaucoup de la Sans la passion. passion, tu n'y arrives pas. Enfin, presque. C'était pas pour l'argent. Ouais, tu ouais, comprends ouais. C'était vraiment pour créer un truc, pour essayer de construire quelque chose, tu connais. Ouais, je sais. Mais puis même à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours pas pour Ouais, l'argent. c'est toujours hein. pareil. Hein. Moi, je le vois, hein, quand je te vois fatigué et tout. Je crois qu'en 7 ans d'enregistrement, ça t'est arrivé 2 fois de me dire, bon, là, on coupe la session, je me Ouais. sens pas bien. Parce que vraiment, t'es un acharné, quoi. T'es vraiment un acharné. Et ouais, de toute façon, t'es obligé, hein, sinon ça avance pas. Tu connais, en plus, les artistes ont des attentes, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc, des fois, tu fais pas trop attention, mais eux, ils ont une stratégie à mettre en place, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas te permettre de louper, Ouais. même si des fois ça arrive, malheureusement, tu vois, mais c'est. Après, t'as un peu délégué en ce moment aussi. T'as Oui, Tadio qui il y t'aide. a Tadzo, après, ouais, j'ai pas mal. Après, il y a beaucoup de beatmakers aussi qui sont passe. là, tu vois. Ouais, Ben, bien sûr. il y a TLC Beat, il y a Edson Beat, il y a Cory Susama qui est au beatmaking, Sama. il y a, peut-être j'ai perdu les noms, enfin, il y en a. Ouais, il y en a beaucoup. D'ailleurs, TLC, si vous voulez aller voir la vidéo du premier Calais, elle est disponible. Hein. On a fait aussi l'émission avec Ouais, j'ai TLC. vu. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que ça tourne. En fait, on peut dire ça. On peut dire que Mhm. Meruem, ça tourne et qu'il faudrait que. Faudrait qu'on essaye de mettre un peu plus de visibilité parce que nous, ici, c'est la famille. Quoi. Et oui, Tout le monde est au courant, mais on aimerait que ça pète un peu. bah, ça Voilà. va arriver, de toute façon, je pense, hein, ça va arriver. France Les gens ici se professionnalisent de plus en plus. C'est sûr. Et la musique est vraiment de meilleure qualité. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, c'est plus la passion. Enfin, il y a toujours la passion, mais c'est plus la passion de. Tu rappes pour le kiff. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour du les taf. yeux des gens, ça devient un travail. Donc voilà, il y a, comment ça s'appelle, là en tête, là-bas, j'ai Jaskov qui prépare ces trucs, tu vois ce que je veux dire, qui dans les déclarations, dans les mécouilles, tu vois ce que Parce je qu'il y veux a de la dire. paperasse aussi dans la musique, hein, qu'on se le dise. Hein. Ah oui, c'est pas comme ça. Il y a- Hein. c'est- C'est rien que. Pour tous ceux qui nous regardent, c'est bien beau de se lancer dans la musique, mais si après tu commences à, on va dire, te lancer vraiment, rentrer dans le vif du sujet, tu as beaucoup de papier, tu as beaucoup de... C'est un travail, ça Bien devient sûr. un travail en fait. Mais les gens, déjà, ils sont pas au courant que tu as des aides. Par exemple, tu as les aides SACEM qui peuvent Ouais. t'aider à ta musique. Les gens, quand tu fais des showcases, tu peux te faire payer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu t'arranges, enfin, Oui, plus ou des moins. Tu vois ce que je veux arrangements, dire? des- Ta musique est diffusée, tu es payé. Quand ils vont comprendre tout ça, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça va débloquer certains Ouais, ça va steps sur le secteur. Ça va ouvrir un peu le secteur quoi, au monde, on peut dire ça. Mais surtout que, on en parlait, il y a Nada aussi, Nada qui a sorti son projet, d'ailleurs il faut aller l'écouter, très beau projet. Très lourd. T'as été complètement à la réalisation parce qu'on est partis ensemble en Et séminaire. ouais, c'est ça. Faut savoir que tu as enregistré beaucoup d'artistes et ce jour-là, on en a enregistré un en particulier, le J, Joule. Et ouais. Vous avez fait un morceau il est incroyable, hein, il y a vraiment eu la magie. Après, ceux qui sont incroyables. Hein, ils sont forts. Non, mais je veux dire quand même, toi, tu mets quand même le pied à l'étrier, tu vois. T'es Oui, quand après, même, ouais, j'ai fait en sorte qu'ils soient le plus à l'aise possible. tu fais les choses, t'arrives, Fait que tu je pense repères qu'il le était à son. l'aise, Tu ouais. vois, on Mhm. parlait de ça, on rigole, mais Fouad, il arrive dans une salle, il écoute direct l'acoustique. Lui, il regarde pas si. Et s'il y a le café aussi. Il faut qu'il y ait du café et Ah, sans l'acoustique. café, je travaille pas. Sans mais café. pour dire, on a fait un putain de séminaire, quoi. On s'est régalé. T'as bossé sur les sons, C'est ça, sur c'est le très projet. productif, hein, très productif. Ça veut dire que Nada, c'est un très gros artiste. Tu vois, quand je parle du côté professionnel, et ben, il avait de A à Z, tu vois ce que je veux dire, il n'a pas dit. Parce qu'il faut savoir que le cadre, c'était quoi? C'était une grosse villa, piscine chauffée, plage privée, tu vois ce que je veux dire, des pièces en veux-tu, en voilà, c'était beau. Et on s'est focus, tu vois ce que Oui, je veux la dire. tête aurait pu aller ailleurs alors qu'elle est C'est restée ça, concentrée c'est ça, c'est ça. projet, musique. Donc, tu vois, il faut savoir que très professionnel, très consciencieux, tu vois ce que je veux dire, on en a profité, je crois, le dernier jour à Faire un 22h, tu captes ou pas? C'est vraiment, on s'est cassé un peu la tête. Et toi, t'as l'habitude de partir en séminaire de... Plus ou moins, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Bon, c'était pas mon premier séminaire, tu Oui, vois, oui, mais ouais, il commence à avoir beaucoup de demandes. Et c'est sympa aussi. Pour les artistes, c'est vrai que bon, d'aller dans un studio, c'est quelque chose. D'enregistrer dans sa chambre, c'est quelque chose. Ben, je vais te dire la mais- vérité, ça dépend les artistes, je pense. Tu vois, Nada, au début, je dis, putain, mais pourquoi il fait un séminaire? Il en a pas besoin. Oui. Tu captes ou pas? Oui, bien sûr. Très productif, même au niveau financier, ça aurait pu l'alléger de fou. Oui, aussi, ouais. Mais quand on a fait les premiers sons au séminaire, je dis, ah ouais,
Là, il y a quelque chose. Il y a eu une magie. La en magie, fait. frère. Ouais, c'est ça. Là, il s'est passé quelque chose. En vrai, c'est important. Tu vois, ça met vraiment dans un mood. Je pense aussi. Ça met vraiment dans une sphère. Hein. Peut-être que je t'appellerai. Avec plaisir. Hein. Non, mais c'est vrai que même moi, en tant qu'artiste, je viens depuis longtemps au studio. On va plus Bien compter sûr. les années, les heures passées là-bas. Et ouais, Mais c'est vrai que de sortir de ce cadre et d'avoir été avec toi dans une villa, machin, le micro, tu sais, en plein milieu de la vue et tout, machin, ça a changé, je pense. Ça ramène quelque chose, en fait. ouais, mais carrément, mais ça met un mood. On le Ça- sent, de toute façon, on le sent dans les sons, dans l'album et tout, Ouais, on le carrément. sent vraiment. Carrément, ouais, franchement, j'étais agréablement surpris. Franchement, ouais, c'était une très bonne idée. Ouais, Tu vois, je pense que ça aurait pas donné pareil. Je pense aussi. Et de toute façon, tu l'entends, les sons sont nada, hein. Tu vois, nada, il est là. Ils sont dans le futur, Il est là. les sons. C'est pour ça que, on le disait aussi, il y a beaucoup de gens maintenant qui enregistrent à la maison et qui font leur maquette, un peu comme moi, tu sais, qui font leur petite maquette à la maison, qui viennent après peaufiner en studio. Moi, c'est j'ai aussi- beaucoup de gens, des fois, parce que des fois, les gens, des fois, il n'y a pas beaucoup de monde, Ouais, tu vois, au studio. Mais c'est fait exprès parce qu'en fait, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient à travers la France leur mix. oui, Donc, oui, j'ai oui. beaucoup de projets à mixer, masteriser. Je travaille beaucoup avec Lyon, Orléans, Paris, Aix, un peu partout, tu vois Ouais, ce que je veux pour ceux dire, qui- Québec. Pour ceux qui savent pas, c'est qu'en gros, les artistes envoient leurs pistes et te C'est disent ça. tu t'occupes vraiment du mix et de la C'est ça. réalisation du son C'est ça. à 100%, quoi. Et carrément, pour ceux qui n'ont pas trop de moyens, des fois qu'ils ont un petit peu de matos, je leur explique un peu comment faire et qu'ils m'envoient le projet pour. Que la qualité soit au top. Et Ouais, que- c'est ça, que ouais. tu puisses le diffuser correctement. Et ouais, j'ai énormément de. de demande. Ouais. Alors, des fois, c'est compliqué à gérer, tu vois, mais on essaye. Hein. Ouais, t'essayes. On essaye. T'essayes, en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire On avait aussi beaucoup Meruem affilié avec LIM, donc Ouais, après, Aliem, c'est le frérot, hein, Aliem, c'est la c'est- famille. C'est. un emblème du rap français, quand même. Ouais, ouais, ben, il est venu une fois pour une session, il était invité à une session qu'ils l'ont fait au studio Meruem, et ça a matché direct, tu vois ce que je veux dire. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, tu te sens, j'aimerais faire un album avec Zoller, Ouais, donc Zoller, ouais. son ami, et le RAT, et c'était chaud, je dis, ouais, vas-y, carré, et de là, enfin, on s'est liés, enfin, c'est des amitiés. Après, du coup, on a monté un CBD ensemble, un magasin de CBD, on a continué à travailler ensemble. Là, il est parti en Espagne. On travaille à distance, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, Liam, comment dire, m'a donné ma chance et du travail, c'est passé à une amitié. C'est pas, ouais, Tu vois il y a eu la connexion, en fait. Ouais, Il c'est y a eu ça. la connexion. Ouais, on se rejoint sur pas mal de choses de la vie, tu vois ce que je veux dire, en dehors de la musique, tu vois Oui, ce que je veux oui, dire. oui, oui. On s'entend très bien, on rigole ensemble, tu vois ce que je veux dire. S'il y a un problème, je suis là. Si j'ai un problème, il est là. Ouais, c'est clair. C'est Ouais, devenu, c'est devenu un ami, Ouais, c'est un devenu ami. un frère. un frère. Comme il dit, carrément. un frère. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des gens qui tu vois, qui ont pas la même vision. Mais toi, par exemple, t'arrives à avoir ce recul-là. Par exemple, tu vois, là, on parle comme si c'était rien, mais t'as quand même enregistré Jul, t'enregistres beaucoup d'artistes. On va pas tous les citer, mais tu travailles avec LIM. Pour des gens, c'est des emblèmes du rap français. Est-ce que tu as quand même ce recul-là? Est-ce que des fois, tu te dis, j'ai cette chance en tant qu'ingé son Moi, je sais pas, la vérité, je fais pas trop attention Ouais. à ça. C'est ce que tu disais, tu restes le même en fait. Ouais, c'est je pas m'en une fous. question Enfin, d'argent. pas, je pas m'en une- fous, mais c'est cool, tu vois ce que je veux dire? C'est cool. Après, moi, c'est Soprano, frère, tu connais. Oui. Et à Soprano, c'est pas pareil. Soprano, c'est le. Je peux faire le fan, tu vois. Enfin, je peux faire. Soprano, pour moi, c'est mon level up. Je pense que le jour où. Ben, tu vois, TLC, il disait, c'est bon, je peux arrêter. Oui, lui, Ben, moi, c'était c'est son- pareil avec Soprano, tu vois. Ok. Soprano, c'est vraiment. Sopra, si tu nous regardes, Ah, viens à oui. Toulon. Ça serait un rêve, hein, ça serait. Mais sinon, non, après, je fais pas trop attention. Pour moi, c'est chacun a son truc, tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas la même exposition, ils n'ont Bien pas sûr. la même expérience, ils ont pas. Mais ça veut dire que c'est malheureux ce que je vais dire, mais je peux prendre Jul, une personne lambda, de la même façon. Tu travailles de vois la ce que même je veux manière. dire? De la même manière. Parce que chacun a son univers, chacun a sa façon de penser, chacun est différent, tu Bien vois? sûr. Puis comme tu disais en off aussi, t'es fier quand tu vois qu'il y a plein de petits, il y a la nouvelle génération qui Ouais, arrive, carrément. que d'un coup, tu sais pas ce qui se passe, il y en a un qui sort du lot, qui va devenir le nouveau Squeezie, le nouveau, Ouais. le nouveau Jul, c'est ça en fait la fierté en fait. Ouais, c'est ça, c'est carrément, c'est de pouvoir aider
qu'il puisse faire son ascension. Ben, regarde, là, j'ai fait un atelier avec des enfants. D'accord? Ça a duré 1 mois et tout. Donc, on faisait atelier écriture, enregistrement studio, beatmaking, interview, clip, etc. pour leur montrer un peu le délire. C'était truc pour les vacances. Il y a une fille, je lui ai montré une fois comment on fait les instrus. Elle prenait l'ordinateur tout seul, elle faisait tout seul. Elle a un don. Tu vois ce que je veux dire? Elle faisait une rythmique de malade, complexe, que même moi, je serais pas. Il me faut quelques heures, tu capes, pour faire des délires. Une sonorité. Je lui dis, mais incroyable, j'ai un ordinateur chez toi. Elle m'a dit oui. Je dis, ramène ton ordinateur, je te mets le logiciel, tu travailles chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Là, tu sais qu'il y a un don. Il y a quelque chose. Une gars dit que peut-être elle aurait jamais touché à la musique. Ouais, bien sûr. Tu captes ou pas? Bien sûr. Et ben direct, je passe au studio quand tu veux, mais d'autres artistes, enfin d'autres minots que j'ai au passé, tu vois. Ouais, c'est clair. Et si t'es intéressé, je l'ai mis le logiciel, je l'ai mis. Fais ce que t'as à faire maintenant. Non, mais ça va continuer. Mais surtout que c'est associatif. Là, c'était pour les enfants. C'est ça. C'était un groupe d'enfants qui venait chez toi. C'est ça, avec Nelson Mandela. Voilà. Et en gros, ça leur apprend, en fait, parce que c'est un métier. Ouais, pour l'année prochaine, là, je vais leur proposer dans le contrat une formation, tu vois ce que je veux dire, en plus, pour qu'ils comprennent que ça peut devenir un métier et que carrément, ça peut peut-être éveiller des vocations, tu sais. Des talents, des vocations. C'est cool. Oui, parce qu'il y a du travail derrière tout ça. Que ça soit un ingé son, beatmaker, comme on a eu TLC aussi, c'est du boulot, quoi. Hein. Clairement, tu as dit, il y a des formations qui peuvent même être financées aussi. Je sais pas, peut-être, en tant qu'ingé son, non? T'as pas des formations financées? C'est toute ta poche? Alors, tu as des formations financées par le Région PACA, je crois, ou Conseil Général. Ouais. Et sinon, tu peux faire toi-même de ta poche. Tu peux trouver des comment ça s'appelle, des partout, quoi. Parce qu'après, le diplôme, ça sert un peu à rien. Hein. Ça sert à rien, ouais. Rien. En vrai. Moi, tu sais que mon diplôme, je l'ai pas récupéré. D'accord. Je te jure, il est encore à Marseille. Toi, t'es diplômé, mais t'as pas le diplôme. Non, je l'ai laissé là-bas. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, faire récupérer. Ça y est, je travaille. D'accord. Tu vois, quand on l'a lancé, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Tu vois ou pas? Je fais quoi? Je l'accroche? Non, mais après, ça sert à rien. Parce qu'il y a beaucoup d'autodidactes aussi. En vrai, t'as été autodidacte. Genre, en gros, t'as appris Oui, tout seul. déjà à l'époque, on apprenait tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'a juste mis des noms sur ce que je faisais. Oui, voilà. Ça m'a permis de comprendre un peu mieux ce que je faisais. Ouais, tu vois, qu'on faisait à l'oreille, tu vois. Mais je te prends, je crois, Mourad aussi, pareil, l'adjoint, il a passé le truc. La même formation que moi, il n'a pas eu le diplôme ou il a arrêté parce qu'il travaillait, tu vois ce que je veux dire. Et regarde, il n'en a pas besoin, c'est devenu un producteur. Oui, c'est clair. L'adjoint Skenawin, c'est devenu un producteur, c'est devenu c'est quelque chose, un patron. Et faut pas oublier que c'est pour apprendre, tu vois ce que je veux dire. Alors avoir le diplôme, c'est beau, tu peux l'accrocher, mais on s'en fout. Ouais. Toi, ce que tu veux, c'est comme le permis de conduire. Une fois que tu sais conduire le permis ça sert à rien. Tu le touches plus. Tu sais conduire. C'est vrai. Après, là, ils ont mis le système de points. Enfin, bref. Mais en vrai, ça sert à apprendre à conduire. Ça sert pas à avoir un titre et dire. Enfin, voilà. Oui, c'est pas. Non, chacun peut faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme là, tu interviews. Tu vois ce que je veux dire? C'est un métier, frérot. Oui, c'est un boulot. Tu vois ce que je veux dire? Bon, toi, tu as de l'aisance parce que tu as déjà fait auparavant. Tu sais déjà à quoi t'attendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut le faire. Encore une fois, on parle de passion, mais c'est vrai que même moi, pour en venir à moi, je fais ce truc-là, comme j'ai expliqué à TLC, c'est parce que j'ai envie aussi de faire découvrir des personnes, parce que toi, bon, ici, t'es pas dans l'ombre, hein, mais face à sur le monde du net, on sait pas qui t'es, en fait, au final. C'est vrai. On n'a pas d'emblème Foued, on n'a pas un Foued qui est snapper. Non, moi, je suis pas dans les réseaux. C'est vrai, t'es pas dans les réseaux, quoi. T'es vraiment un homme de l'ombre. Les réseaux, c'est ma femme qui gère mes réseaux. Tu vois, c'est ça aussi. C'est pour ça que moi, je voulais lancer cette émission-là. C'est parce que moi, j'entends toujours, ça m'arrive souvent, Foued, quoi. Foued, Meruem. Il y en a beaucoup. Hein. Faut mettre la lumière sur tout ça. Après, pour moi, la lumière, pour moi, elle est pour les artistes. Elle n'est pas pour nous, tu vois. Enfin, c'est bien, ça tue. Oui, c'est bien. Moi, ça me fait plaisir. En plus, je suis avec toi, donc je passe un bon moment. C'est une reconnaissance, on passe un bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, dans mes principes, pour moi, la lumière, si on peut donner de la lumière, ne serait-ce qu'un peu, c'est pour les artistes. Ah oui, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est la priorité. Mais après, peut-être que les gens ils veulent devenir ingé son, peut-être que ça les intéresse aussi. Voilà, il faut savoir aussi qu'il y a plein de choses derrière. Ouais, voilà. Parce que quand on fait un son, moi, en tant qu'artiste, il y a une instru,
il y a la façon d'aller poser au studio. C'est ça. Moi, oui, certes, je sais un peu manier un ordi, mais je suis pas du tout capable de faire ce que tu fais. Quand je te vois faire, je suis en admiration. Je me dis, putain, le mec, il a bossé quoi, pour en arriver là. Et en plus, tu en apprends encore tous les jours. Ouais, c'est ça. Tu es encore en train de me sortir des nouveaux trucs, des nouveaux effets, des nouvelles façons de faire. Là, tu disais, tu t'es mis un peu plus aux instrus. Ouais, tu ça. fais des instrus de fou. À chaque fois, tu t'améliores. Au final, moi, je vais finir par poser sur tes instrus. Je vais mettre de prod Meruem, quoi, au final. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. J'ai réussi à placer avec Jules. Tu parles avec moi, tu parles d'amitié. Mon français, je crois que tu es fou. Au rond-point, j'esquive les policiers. Parce que j'ai de la beuh dans les couilles. Oui, ouais, la fameuse. Ouais, c'est Je sais incroyable. pas si à l'heure où la vidéo est sortie, le son il sera sorti, mais Ouais, même il a- qu'il a pris pour. Même s'il veut Pour s'amuser, topliner, s'amuser, bien sûr. c'est cool. Ça veut dire qu'il aime bien. qu'il a, C'est- ouais, qu'il a kiffé la prod. C'est la preuve que tout est possible. C'est clair. Non, mais c'est clair. Parce que je suis pas beatmaker du tout. C'est ça, c'est Mm. ça. Et ouais, c'est. Il faut se lancer, il faut essayer. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas. Je pense qu'il faut pas courir après l'argent et plus courir après la satisfaction. Ouais. Tu vois ce que je Se veux dire? sentir bien, c'est C'est ça. ça. Et après, ça vient tout seul. Enfin, je pense. Hein. Après, Ouais, non, t'as raison, totalement. tu sais, il nous manque des étapes. Oui, On n'a pas tout vu encore. oui, Tu vois? de toute façon, on verra pas tout. Hein. Ça passe tellement vite que Trop vite. tu sais, Ouais. on grandit, on vieillit, Après, c'est vous la relève, mon frère. Hein. C'est vous qui allez monter le truc. Hein. bien sûr. Nous, on va suivre. Ouais, Tu vois? En bien mode sûr. vieux. Mais tu participes quand même. Oui, enfin, je sais pas. Moi, tu as été, comme je te dis, je m'en cache pas, hein, tu as été un petit exemple quand j'allais aux fêtes de la musique et que je te voyais monter tes scènes. J'étais petit, je disais, mais c'est ça que je veux faire. Même, Incroyable. Hein. c'est con, hein, mais C'est il y a, incroyable. y a des métiers, j'en parlais avec des gens de la mairie qui me disaient, mais si les gens ils aiment le son, ils peuvent très bien faire tout simplement monteur de scène et après profiter du spectacle toute la soirée. C'est ça? Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Plutôt qu'aller sur des chantiers ou quoi. Je dénigre pas le chantier, je travaille sur les chantiers, hein, mais les gens qui sont passionnés de musique ou de aller tenter de faire monteur de scène, tenter de, je sais pas, il doit y avoir d'autres branches. Et moi, j'étais rentré à la mairie, donc dans l'événementiel. Je suis rentré par rapport au TIG. Et la chance, clairement, quand t'es au TIG, tu sais, ils t'envoient faire les bordures ou je sais Ouais. pas quoi, ramasser les des feuilles. broussaillers, Et moi, je suis arrivé au TIG, regarde la chance. Festival du Château. ouais, Tu connais le Festival du Château? Festival du Château. Grosse scène, gros festival, truc. Et moi, on était 5-6 TIG, tu vois ce que je veux dire, pendant le truc. Dans la plupart, ça me battait les couilles. Moi, j'étais affolé. J'ai vu ça, j'ai vu des enceintes, j'ai vu des câbles, j'ai vu des. J'ai waouh, un truc de. J'ai travaillé comme si j'étais le patron. Je sais pas comment expliquer. Ouais, bien Je sûr. voulais pas lâcher, tu vois ce que je veux dire. Grâce à ça, quand il y a eu une annonce, je me suis présenté. En fait, je me suis présenté, je savais même pas que c'était là-bas pour te dire ce que je devais le faire. Et ils m'ont vu, on s'est dit, j'ai dit, ah putain, incroyable. Et comme eux me connaissaient du coup par rapport à ça, ils m'ont pris et. Ils t'ont lancé dans le truc. T'imagines Tu y le- allais aussi quand même. Hein? Tu y allais quand même. Ah bah ouais, moi tu me demandes de travailler dans la musique. Ouais, J'étais à fond, ouais, c'est frère. clair. Tu vois pas? J'étais à fond. En plus, on a vu des gros artistes, tu vois ce que je veux dire? On a Ah oui, vu là-bas, il y a du monde. hein. Patrick Fiori, Gad Il y a Elmaleh. Jams qui est passé. James, je l'avais pas fait. J'avais fait Shaim. Shaim. Après les autres, je me rappelle plus trop. Comment il s'appelle? Matt Pokora. Matt Pokora. J'avais fait Yannick Noah. Ah, je savais même pas qu'il était passé. Si. Yannick. Yannick Noah, il marchait. Moi, j'aime bien connaître le village, tu vois, parce que j'aime bien là où je joue. Ah, il se baladait. Il se baladait pieds nus, il buvait un Ça, c'est café, cool, ça. il faisait profiter un peu les commerces et tout. C'était un bon. Et donc, moi, j'étais dans tout ça, tu vois ce que je veux dire? T'étais en. Ouais, t'étais. Dedans. T'étais en C'est-à-dire plein qu'il dedans. faut- Parce que les gens ils voient le festival, mais enfin, avant ça, il y a des cérémonies de présentation Ouais, avec bien des sûr. gens un peu cotés. Il y a des préparations, il y a des. Moi, j'étais là. Je suis prêt à bosser. Ouais, mais moi, j'étais affolé, mais vraiment affolé, quand je te dis, parce que. Je sais pas, t'as pas testé peut-être, mais t'as vu quand tu fais 1 sur le. Ouais, j'ai déjà testé. Incroyable. C'est incroyable. T'as C'est- des frissons carrément. Ouais, c'est incroyable. Alors moi, je prenais. J'étais sur 5 minutes et tout. Moi, je l'ai fait le bénévolat là-bas. Je fais le bénévolat. Ça tue, mais tu vois. Placer les gens, tu sais. Ah, t'as pas fait la construction. La construction, non. J'ai fait bénévolat, tu sais, pour placer les gens. Et après, Ouais. j'ai profité des concerts. À l'époque, c'était Kenji qui avait. Et, T'as j'avais pas fait profi- Kenji. j'avais profité de Kenji toute la soirée. Et ça, tranquille. franchement, c'est un truc de fou. Là, c'est une méchante de fou. expérience. Ah oui. Et ouais, du coup, moi, c'est tombé pile poil au bon moment. Tu vois, un jour, il m'a dit, ouais, il n'y a pas trop de travail, va faire les plantes et tout. Après, je vais voir le chef et je dis, écoute, laisse-moi dans la musique. Sinon, je viens plus. C'est pas grave, je vais en prison. Oui, oui. La passion avant tout. La parole. Ils m'ont laissé ma chance.
Incroyable. D'ailleurs, en parlant de tout ça, moi, c'est ma mère aussi qui me pousse beaucoup. C'est vrai que j'ai pas l'occasion d'en parler, mais vu que je lance ça et que c'est une émission, je peux en parler un petit peu. Ma mère, elle me lance beaucoup. Elle me dit, mais fils, vu que tu travailles dans la maçonnerie, que tu es un peu fatigué, que tu en as marre et tout, ouvre-toi en fait. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas que spécialement percer en tant que rappeur. Il n'y a pas que les instrus. Il n'y a pas que l'ingénierie du son. Il y a tout en fait. Il y a de tout. C'est énorme. C'est immense. Il y On se rend a pas compte. Tellement de. Pas de sous-métiers, n'importe quoi, frère. Il y a tellement de branches Ouais. que les gens, ils sont même pas au courant qu'il y a ces C'est ça. branches-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est des racines et des Ouais, c'est racines. ça. La musique, c'est trop vaste. C'est trop vaste. Mm. C'est déjà comment le premier métier avant de faire studio, on m'avait proposé pour faire un son, tu sais, pour les rediffusions de matchs de foot ou Ouais. un truc, je me rappelle plus trop ce que c'était. Moi, ça m'intéresse pas le foot, donc je dis non, ça m'intéresse pas, tu Oui. vois. Pourtant, c'était bien payé, c'était Ouais, pour ouais. le premier, c'était un truc de fou. Et je dis non, non, merci, tu Mais vois. c'est un autre boulot encore. C'est un autre boulot. Il y a de la radio, Tu il y a captes de pas la télé. Ouais, ouais, carrément. C'est simple. Hein. Radio aussi, c'est un Chauffeur de salle, c'est con, mais c'est backer. backer. Backer, c'est reconnu. C'est un métier. Hein. Ouais. Non, Non, c'est- y a plein de trucs. Après, il faut s'intéresser, tu vois, il faut vraiment s'intéresser. Et ben, vous avez toujours été intéressé, vous Ah deux. oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc oui, c'est oui. bien, ces particularités-là d'avoir. Que d'attendre que ça tombe tout seul, tu vois ce que je veux dire? Ces gens qui sortent jamais de chez eux, qui sont là, ils font. Même s'ils font de la très bonne musique, hein, ils vont dire ouais, mais nous on n'a pas de chance. Ouais, mais ça arrive qu'aux autres. C'est les fameux qui mettent le sablier Ouais. en story et qui disent ça va arriver, la Bouge, tempête arrive. frérot, bouge. Travaille, fais tes trucs. Et ouais, bouge. Vas-y, va voir des gens. C'est va clair. voir, Va parler, va. C'est ça. Lance-toi quoi en C'est fait. ça. En fait, J'en lance-toi. parlais avec Junior, c'est-à-dire moi, à Myriam, il y a des gens qui pensent que c'est très sectaire. Tu vois ce que je veux dire? Ils se mettent des barrières. Tu vois ce que je veux dire? Mais Venez. viens. Même si c'est un conseil, tu crois quoi? On est là pour Ouais, ça. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux un conseil, tu veux un coup de main, tu veux n'importe quoi. Passe et c'est pareil partout. Tu vois ce que je veux dire en vrai? Ouais, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, si on peut venir, c'est où l'adresse? Un rue Albert Ouais. ou un bis rue Lindé-Lalonde. Voilà, parce qu'à côté, il y a le CBD aussi. C'est ça. On parlait du CBD tout à l'heure. C'est ça, Galactica Le CBD. Galactica CBD. Et donc voilà, hein, c'est la qualité la meilleure. Mais oui, mais Tu venez, connais. de toute façon, venez dans la description, je vous mettrai tous les liens, toutes les références. Mais ouais, pour en revenir à tout ça, après, là, on parle. C'est vrai qu'on parle un peu de tout, de rien. Bon, on a peut-être perdu des gens, mais il y a plein de choses à savoir. Et notamment, il y a aussi beaucoup de contraintes. Toi, aujourd'hui, t'es papa. En gros, tu fais ça aussi pour te nourrir, hein, aussi, quelque part, et nourrir oui, tes bien sûr, enfants. Et bien sûr. peut-être que tes enfants seront passionnés de musique. Tu peux pas savoir. Ben, dans- ils ont grandi dans ça. Hein. Ouais, on C'est les ça, a vus depuis tout petit. Ouais, ouais, ils ont grandi dans ça. Et même sans ça, maintenant, il y a des, comme tu dis, il y a des gens qui travaillent. Donc ça veut dire que il n'y a plus que ma famille. Là. Je suis plus tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais, veut t'es dire entouré. que maintenant, je dois faire en sorte que chacun ait son manger à la fin du mois. Tu Ouais. vois? Et ouais, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. C'est pas des disputes avec ma femme, mais elle me fait comprendre que c'est bon. Vas-y, Ouais. relâche un peu, Relâche tu un vois. peu de pression. Et moi, je sais que si je relâche, ça se casse. Tu vois, il faut. Non, c'est clair. C'est pas encore. On en parlait avec le J de ça. Hein. Mmh, Lui, mmh. c'est pareil. Hein. C'est un mec relâche, mais il a pas envie. Il est là, il est dans le truc. Tu Ouais, vois. tu peux pas. C'est pas Il possible. n'arrive pas en fait. Même s'il veut, même toi, je pense que si tu veux, ben, tu peux pas en fait. Bah après, je peux te prendre un jour de repos, tu vois. Oui, ça 2 c'est- jours, je tourne en rond. Ouais. Je commence à me dire, ah non, Tu putain, gamberges. c'est ça, je regarde un peu les trucs. Et ouais, là, attends, je suis en train de rater le hit, tu vois. Voilà, bien c'est sûr. c'est en train de... Bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Et même, je suis bien, moi, dans ce petit monde, tu vois ce que je veux dire, de monde de... Ben, ça, tu avais commencé l'accueil, tu vois, parce, Ouais. parce que des fois, ça part en freestyle, tu Ouais, comprends d'un pas coup, ce qui se passe. D'un Tu coup, vois il y ce a que du je- son qui se met. D'un coup, ça va parler d'un sujet, Ouais, rien ouais. à voir avec de la musique. C'est Ça ça. va, tac, ça va se connecter. On parlait des IA tout à l'heure. Ça va parler des nouvelles technologies, de la nouvelle Ouais, génération. c'est ça, c'est ça. Et c'est beaucoup de sacrifices. Après, ça, je pense que c'est dans tous les métiers, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Et au bout d'un moment, enfin, t'es obligé. T'es obligé. Et malheureusement, ben, il y a des trucs qui passent en second plan. Même si c'est pas en second plan, parce qu'en fait, tu fais en sorte de mêler l'utile à l'agréable. Tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai de la Bien sûr. chance que ma femme, elle a pris le CPD. Les enfants, bah, tout le monde connaît mes enfants, tu vois, Ouais. ils sont toujours en haut. J'essaie Ouais. de les rapprocher, tu vois. Pour, Oui, de les avoir avec toi au par travail. et de par pouvoir rapport à l'ancien passer- studio où je les voyais pas du tout, tu Pas vois. du tout, ouais. Moi, mon fils, ouais, les 3 premières années, je les ai pas vus. Enfin, très peu, tu vois. Ouais, c'est quand même dur, quoi, Mais je sais pas, parce que tu le vois pas.
Oui, mais au final, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même dur parce que quand tu le dis comme ça, on peut se dire ouais, mais du coup, ils C'est voient dur pas ses pour le- gosses. Mais C'est en dur pour les gosses et pour la femme, tu vois, ouais, pour bien la sûr. famille. Bien sûr, mais en fait, c'est notre devoir en tant qu'homme aussi. On doit travailler, on doit ramener le pain à la maison, on C'est doit. ça. Voilà. Et puis chacun le fait comme il peut. C'est comme un maçon qui va aller se lever tous les matins à 6 h et rentrer à 8 h le soir parce qu'il est sur son c'est ça, chantier. on se rend pas compte. Et que du coup, il rentre, il est cassé, il va dormir. Et moi, c'est un ancien qui m'avait dit ça. Il m'avait dit quoi? Il m'a dit, de toute façon, dans la vie, tu vas passer plus de temps avec tes collègues de travail qu'avec ta femme. Ouais, c'est clair. C'est comme ça. Si tu veux avancer, tu es obligé de faire des sacrifices après. Si on a bien fait les choses, normalement, la retraite, on peut profiter un peu. Tu Aussi, vois. voilà. Du temps Aussi, qui nous c'est à ça reste. qu'il faut penser. Mm. C'est à ça qu'il faut penser parce que aussi, tu as des horaires quand même difficiles. Le monde de la musique, c'est quand même un milieu, c'est le milieu de la nuit quand même en vrai. Hein, quand Moi, on je y travaille pense. souvent le soir. Hein. Ah oui, c'est Souvent le soir. Enfin, on élargit, on va dire 14h, 4h du matin. ouais, c'est quand même des Plus belles ou moins, horaires. tu vois, Quoi. ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours du travail. Après le matin, j'y vais de travailler, mais des fois, il y a. Un Mais imprévu. demain, je travaille le matin, tu vois. Demain, tu tapes le matin. Ouais, demain, je travaille le matin. Ça m'est arrivé moi aussi de te prendre des sessions le matin. Mais il y en a qui préfèrent. Hein. Il y a Meda, tu vois qui c'est Meda? Meda, ouais. Meda, Big lui, up à Meda, prenait ouais. que les sessions le matin. Il a raison, parce que la Que voix le est matin. neuve. Ouais, tu te lèves tes frais. Tu vois Parce qu'on se rend pas compte, mais le soir, la voix, elle est usée un peu. Ouais, Mm. elle s'abaisse un peu. Et ouais, bah, c'est comme ça, hein, c'est sacrifice. Mais je te Il sens bien, je te sens Mm. confiant. Moi, je suis content parce que ça bouge. En Confiant ce, pour en la ce suite, moment, dans le secteur, ça bouge beaucoup. Et moi, je suis très content de ça. Tu vois, je suis waouh. Ouais, Enfin, toi, j'aime toi- pas quand. toi, t'es pas en mode je vais snapper si ça là, mais par contre, t'aimes voir l'évolution et le. Ah, moi, j'adore. Je sais que tu nous surveilles d'un petit Bien œil. sûr, évidemment. Moi, j'adore. Moi, je suis fier. Je suis fier quand je vois que ça bouge, que les gens ils sortent les doigts du cul. Tu vois ce que je veux dire? Il faut dire la vérité. Ouais, c'est clair. Et qu'il y a du résultat, forcément, parce que ça adhère, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours dit, nous, le secteur, on a 20 ans de frustration. C'est-à-dire le jour où ça va mettre la lumière dans le secteur, les gens ils vont se prendre 20 ans de frustration. Ouais, Tu vois c'est ce que je veux dire? De travail, Il y en a pour tous les goûts. Et je pense même que ça va ramener quelques modes. Parce que tu vois, même si la musique ressemble, ou l'univers musical ressemble, on a vraiment un style qui nous est propre. Ouais, c'est clair. C'est ça que j'aime bien aussi. Et je pense que ça va plaire. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, Nada, tu vois, ça. Ouais, l'exemple Tout bête, parfait. L'exemple tout bête, parfait. tu vois ce que je veux dire? Mm. Après, il y a les autres artistes, tu vois ce que je veux dire? Il y a Jaskov aussi, on sait que ça Ouais, plaît. bien sûr. Il y a Rousse qui vient d'ici, on sait que aussi. ça plaît, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les autres, tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement d'artistes, de toute façon, tu vois ce que je veux Ouais, dire? il y Il en y a a Sabri, beaucoup. Sabri est en train de bouger fort, Ouais, il y tu a vois ce que je veux Sabri dire? aussi, ouais, c'est Sabri, vrai, il a c'est fait vrai. le Tour Trace, là. Urban. Urban Trace. Trace Urban, ouais. Énervé, tu vois, c'est un artiste accompli, lui. C'est énervé. Après, on a des petits jeunes aussi. On parlait de on a cité Dimes tout à l'heure. Dimes, pareil, qui a un talent. Jimès, Il faut qu'il peaufine encore un peu, qu'il bosse, mais il a un bon petit Après, talent. tu vois, j'aime pas trop dire les mêmes parce que les gens ils vont dire que Oui, sont, après, ils non, sont On peut privilégiés alors que partir, non, mais on peut partir de l'autre côté. Il y a aussi JDL, Gamma. Gamma, Gamma qui est en train de... qui est avec Overland que bosser, j'ai de- enregistré depuis mes débuts. C'est incroyable. Tu quand vois, même. c'est. Et que je vais boire, je vais le rencontrer, enfin, je vais pas le rencontrer, mais je vais boire un café avec lui samedi, tu vois, on se programme des cafés Ouais. pour. Non, mais on est quand même tous, Coverland, même, ouais, bien même si on se le dit pas, on est quand même tous liés, tous connectés. C'est une espèce de, tu vois, une espèce de toile où Bien sûr, il faut que ça continue comme ça, quoi. bah, carrément, mais carrément, c'est ça crée maintenant, il faut développer. Maintenant, il faut que les artistes touchent parce que les structures commencent à bien se stabiliser, tu vois. Maintenant, il faut que les artistes trouvent leur gagne-pain, tu vois. Ouais. Il Chaussures à faut leur leurs donner pieds, la force, tous les bookers, les concerts, là, tout demander des subventions pour bien sûr. payer les artistes et ça va faire marcher l'économie, tu vois ce que Oui, je veux dire, être bien carré et faire les choses proprement. Après, ça va se mélanger tout seul, tu vois, tout le monde a des contacts. Ah oui, il y a ça, ben c'est comme ça que ça marche après. Bien sûr. Et pour en revenir un peu plus à toi, si vraiment, en tant qu'ingé son, tu parlais de Sopra, tu aurais eu un artiste à enregistrer, vraiment l'artiste, ça aurait été Sopra, quoi. T'en aurais eu 2-3 autres de plus à nous citer Sopra. Non, après, il y en a un que j'ai déjà réalisé plus ou moins. Ouais. Moi, c'est Mino, l'enfant du Vieux-Port. Mino, ouais. Et Mino, ça y est, j'étais en contact avec lui. D'accord. On s'entend très bien. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. J'ai masterisé un de ses titres. Tu vois ce que je ne l'ai pas enregistré encore. Tu vois, j'ai fait comprendre que j'ai des rêves que lui-même a oubliés. Tu vois, ou pas? D'accord. Dans toute l'équipe, là, j'ai un soprano. Je vais sortir des titres. J'en suis sûr qu'il les a oubliés. C'est sûr et certain. Tu vois.
Et non, c'est grâce à eux. Moi, j'ai suivi leur parcours en même temps que mon parcours, tu vois ce que je veux dire. Et ils y ressemblent, mais ils y ressemblent pas. Je sais pas comment t'expliquer. Et je me suis toujours un peu calqué sur. Tu vois ce que je veux dire pour Soprano, je parle de Soprano, toute son équipe. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a Matteo, Ouais. je me rappelle plus, mais Ouais, toute l'équipe, tu vois ce que je veux dire. Mm. Moi, je suis émerveillé par leur parcours, par leur truc. Soprano, que j'en parlais encore la dernière fois, parce que les gens, ils écoutent plus trop Soprano, tu vois, les jeunes vieux. Ouais. Ils écoutent plus trop Soprano, tu vois. Et je regarde Soprano, il est encore à l'actu, je regarde son TikTok. Ouais, ils se rendent C'est pas frais. compte, les gens. Ouais, On ouais, dirait ouais. un jeune de 16 ans. C'est clair. Tu captes c'est clair. pas Le Pharrell français. Incroyable. C'est-à-dire, il est toujours à l'affût, il est toujours. Après, les gens, ils aiment plus trop sa musique, parce qu'ils préfèrent quand il kické, tu Parce vois. que ça n'a rien à voir. Moi, je kiffe, tu vois. Mais Moi, je en kiffe. vrai, il s'est, comment on dit, il s'est même trouvé. Hein, en Ouais, vrai. mais carrément. En vrai, il s'est trouvé. Carrément. Carrément, après, avec les psychiatres et tout, tu vois ce que je veux Bien dire. sûr. C'est. Pour moi, ouais, c'est eux, hein. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, plus eux que les autres. Hein. Moi, après, c'est Mino et Soprano, vraiment, c'est eux. Après, il y a les autres, tu vois, mais vraiment eux. C'est vraiment. Et international, non? T'en as pas. Non, bah les couilles. Bah les couilles. Mais après, c'est par rapport à, je te dis, c'est par rapport à l'histoire. C'est genre, nous, on les écoutait quand. Exemple, moi, les psychiatres et tout, j'écoutais avant que ça sorte. Ouais. Ça veut dire avant Block Party, avant leur premier album. Tu vois, on les écoutait déjà. Il y avait. En mode de Soum Soum, quoi. Ouais, bah ça, dans le secteur, Dans tu le vois, il y secteur, avait l'époque des mixtapes. Avant, les mixtapes, tu les trouvais dans les kebabs ou ceux qui vendent des habits. Tu vois, Ouais, ils avaient ouais. toujours une pièce où ils avaient un carton. Tu leur dis, oh, il y a des mixtapes. Et tu avais toutes les mixtapes de Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Il te sortait le CD. Et ouais, du coup, tu découvrais des artistes. Carré Rouge, Puissance Nord. Ouais, Enfin, non, Puissance Puissance Nord, ils étaient Nord, quand même dans le truc, c'est tu un vois. peu plus, ouais. Mais il y a plein de groupes que tu pouvais connaître à la base que il n'y a pas Internet comme Ouais, maintenant. c'est Tu clair. vois ce que je veux dire? C'était pas aussi En plus, facile. là-bas, déjà depuis l'époque, tu as vu Très Organisé? Ouais. C'est exactement le concept de ce qui se passait dans les mixtapes. C'est-à-dire, il y avait des albums solo, Oui, ramener. mais il y tout le avait monde. beaucoup de. Comment on dit? De Connexion. collections. Tu vois, donc il y avait des feats improbables. C'est vrai ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça, c'est vraiment une magie parce que c'était perdu, que Joe l'a ramené avec Très Organisé, Ouais. et Très Organisé 2, etc. Tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire? lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a ramené. Ouais, ouais. En vrai, c'est un délire d'avant. Hein, parce que Avant, il n'y avait que ça. avant, tu trouvais des feats improbables. Improbable. C'est vrai, c'est vrai. Improbable. Il y a même des sons, je suis sûr, qui sont plus disponibles, qu'on peut plus trouver. C'est sûr. C'est ça. C'est sûr. C'est ça. Il y a tellement de sons qui sont. Et moi, j'en ai découvert plein. C'était l'acheteur premier des. Mais moi, c'est pas moi. Moi, c'est. Qui m'a initié, c'est Larangen, Joe. La Rengaine Joe. C'est lui qui m'a initié, c'est lui qui m'a ramené Big dans up les, à Joe. Hein. dans les bons coins, c'est lui qui m'a ramené, qui m'a. La culture musicale, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Je dis, non, mais ça, c'est un classique, écoute ça, parce que ça, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai commencé le rap très tard. J'ai commencé à 17-18 ans. Il fallait que je rattrape Le temps perdu. tout le temps perdu, parce qu'il y avait des années de rap, tu vois. Il m'a tout expliqué, tu vois ce que je veux dire? Enfin, avec sa science, tu vois. Et je me suis mis à jour, et ouais, voilà. Et tu penses que, pour en parler un peu, est-ce que tu penses que par rapport à ce qui se passe dans le milieu du rap français et même dans l'international, tu penses qu'on va dans une bonne ligne, dans une bonne directive, ou est-ce que des fois on se perd un peu avec des sons un peu trop pop, un peu trop... Moi, j'aime bien, j'adore. Ouais. Moi, j'adore, ben, depuis l'époque. Après, l'époque, c'était un peu plus dur, tu vois. Moi, je me rappelle quand j'étais artiste, j'aimais chanter, tu vois, ce Ouais. autotune, patati, tu vois. Mélodie. Depuis l'époque, c'est-à-dire avant que ça sorte, on l'utilisait, tu vois. Et on chantait, mais avant, ça faisait PD. Ouais, il disait Je sais pas tout si on peut ça. dire PD. Ouais, tu peux. Pardon. Mais ça faisait PD. C'est l'expression non, mais c'est l'expression qui se Non, mais disait c'est avant. vrai. Ouais, tu mets de Et- l'autotune, t'es un PD, t'es un chanteur, t'es une chanteuse, alors que pas du tout. Et moi, pendant des années, ben, je chantais pas, tu vois. Mais je chantais en traître. Les gens ils me disaient, mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut rapper et tout, tu vois. Et moi, j'avais toujours ce truc de chanter, de. J'ai Ouais. toujours aimé ça, tu vois. Maintenant, on a des ouvertures d'esprit de Ah, ça fou. tue. Des Les trucs de gens fou. me disent, j'aime pas l'autotune. Même Yamé. Je dis, ah ouais, j'aime bien, moi. Yamé, t'as entendu, bon, lui, c'est pas autotuné, hein, mais le ch'cal pétard entre mes dents, c'est. Ouais, mais On l'a carrément. entendu toute l'année, on va l'entendre encore 10 Bien ans, sûr. je pense. Non, mais ça tue. Enfin, moi, j'ai toujours aimé, tu vois, ce côté-là un peu. J'aime bien le rap dur aussi. Aussi, c'est Tu important. vois, mais il y a de tout. Donc Il c'est faut- carré. Faut pas l'oublier, l'essence du rap en vrai. Moi, Mm. c'est juste ça que, si j'aurais un mot à dire là-dessus, c'est que j'aimerais quand même que certains se rappellent de l'essence du rap et d'où vient le rap, tu vois, quand Après, même. ouais, voilà, c'est moi ce qui me manque un peu, c'est le côté un peu revendicateur. Voilà, de passer Tu des vois, messages, Ouais, un petit peu. C'est un peu ça qui manque. c'est ça. Mais après,
on va rentrer dans un débat, tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, ouais, l'État, patati, ça va, on C'est le vrai sait. que ça, c'est vrai. On le sait C'est vrai que ça fatigue aussi. Tant mieux pour eux, ils font ce qu'ils ont à Mais faire. il y a des très bons titres qui sont faits. Genre, je pense à Rof. Rof, je sais pas si tu as écouté son dernier EP, le morceau Fitna qui dure 15 Oui, minutes. bah ouais. Il est incroyable. C'est énervé. Le mec, tu vois, il arrive à te passer des messages tout en te motivant. Et même un jeune comme moi va l'écouter sur les 15 entre minutes. nous, il y a qui va écouter 15 minutes C'est vrai. Rof, Non, mais c'est tu vrai. vois. Mais après, peut-être que ça va devenir tellement rare. Peut-être, moi, tu sais, j'ai des théories des fois comme ça. Je me dis peut-être ça va devenir tellement rare qu'un jour, ça redeviendra au goût de... Moi, je pense que ça va être sur la prochaine génération. Cette génération-là, elle n'aime pas qu'on lui fasse la morale. Non, Tu vois ce que je veux j'aime dire? faire la fête. Donc, les rappeurs n'ont pas trouvé forcément le moyen de les intéresser. Enfin, bien je sûr. pense, tu vois. Après, sur les prochaines générations, ça va revenir, c'est sûr, parce que la mode, c'est un cercle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Peut-être ça va venir autrement. Mais après, ouais, il manque ce côté revendicateur, ce côté Kenny Arcana, tu vois ce que je veux dire? Kenny Arcana, El Matador, il y en a plein. Bien sûr, Kamel l'Ancien, Akhenaton. c'est incroyable, tu vois. Mais après, c'est les goûts et les couleurs, tu vois ce que je veux dire? Il y en a pour tous les goûts. Mais bon, on est content d'avoir quand même un monsieur comme toi chez nous. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Moi, je suis très content que tu sois venu parce que justement, ça va peut-être donner envie aux gens d'écouter du rap de chez nous, mettre un peu la lumière sur quelques artistes. Et franchement, à part te dire merci, Après, merci à tout le monde parce que c'est les artistes. S'ils découvrent les artistes, tu vois, ils vont voir qu'il y en a énormément et surtout qu'il y en a pour tous les goûts. ouais, c'est ça, Tu vois, il y en a- qu'on a de tout. On a des rappeurs, on a Il y a des chanteurs, il y a des. on a des gens qui font un peu les deux. Hein, parce que Ouais. moi, ça m'arrive de kicker chez toi et des Bien fois sûr. de chanter. Non, c'est vraiment. Non, non, Je suis vraiment il y a- content. il y a vraiment de tout. Et surtout qu'ils ont un univers propre, tu vois, c'est Ouais. pas. Il y en a toujours 2 ou 3 qui s'inspirent un peu trop, tu vois ce que je veux dire, Ouais, mais ouais, ouais. franchement, la plupart, ils ont leur truc à eux. Ouais, ils ont leur Tu patte, vois. c'est ça. Ouais, La patte 83 un peu. ouais, représenter le Sud, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les gens, je te dis, il y en a, ils sont intelligents. Enfin, j'ai pas que. C'est le truc à avoir, tu vois, mais il y en a qui captent le délire de 83 et du coup, ils restent, tu vois, plus ou Ouais. moins ceux d'extérieur, tu vois. Parce qu'ils savent qu'il Il y y a en a quelque beaucoup chose. hein, qui reviennent, qui partent, qui Ils aiment reviennent. bien le mood, ils aiment bien le. Ils sont à 2 doigts de venir là. Ouais. Non, mais ils rigolent, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Hein. Et on va voir, on verra par la suite. Ouais, tu vois ce que je on veux va dire? voir par la suite dans le futur. Hein. Peut-être grâce à cette vidéo, les gens vont s'intéresser. Peut-être. J'aimerais bien, en tout cas. En tout cas, merci. Merci à toi, Foued. T'as un dernier mot à nous dire ou quoi? Tu message à faire passer? c'est abonnez-vous, faites ce qu'il y a à faire, donnez la force pour que ça continue. Moi, je suis friand moi, de ce contenu. J'adore ça. Merci à Junior Télén Podcast qui est là, Merci beaucoup à Télén qui à Podcast. chaque fois nous accueille comme des rois. C'est quoi? C'est incroyable. Allez checker ses pages, abonnez-vous et on est ensemble. Et oui, merci la famille. C'est vrai qu'on est chez Télén Podcast ici, au studio à Toulon. Donc venez aussi faire un tour. Je vous mettrai toutes les références en description pour que vous puissiez un peu suivre, que ce soit les rappeurs, les influenceurs d'ici, tout ce milieu-là. Évidemment, Meruem. Merci à Meruem, à Foued. Merci à toute l'équipe qui va monter cette vidéo. Là, je me suis raté parce que c'est moi qui monte la vidéo. Donc merci à tous. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de vous abonner la famille. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Calé. Ciao.